Bonsoir à tous. De la politique dans l'actualité ce soir, mode d'emploi de l'agenda du début de la deuxième législature du Sénat. Après la proclamation des résultats de l'élection demain par le Conseil constitutionnel, éclairage sur les dates clés, les rendez-vous majeurs jusqu'à l'élection du nouveau bureau. À suivre dans ce 19h50. Gaoundéré, les plaintes des sportifs de la FENASCO A quant à la restauration. De nombreux athlètes sont plaints hier de la qualité et même de la qualité des repas qui leur sont servis. Le comité d'organisation mis au courant semble avoir rectifié le tir. Reportage dans les cuisines de la FENASCO A à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Rebonsoir à toutes et à tous. Elles sont à la Belle Étoile depuis cet après-midi. Ce sont les familles dont les maisons ont été détruites ce mercredi à Makepe-Misoké, lieu dit Bel Air dans l'arrondissement de Douala 5e. Un particulier qui se dit propriétaire de plusieurs hectares de terrain a fait démolir une vingtaine d'habitations. Les opérations de casse étaient supervisées et encadrées par la police. Julio Trésotanon a vécu ces moments. Voici son reportage. En spectateurs, les riverains vivent impuissamment la démolition de leur maison. C'est une journée de mercredi cauchemardesque pour près de 500 habitants au lieu dit Bel Air Mosquée dans l'arrondissement de Douala 5e. Une casse bien encadrée par une trentaine de policiers et orchestrée par un particulier, le nommé Tsobning selon les victimes de casse. Un espace jadis impropre à la construction, viabilisé par les acheteurs aujourd'hui à la rue. Nous sommes ici depuis 1987. Quelques années, en tout cas en 2007, il y a un monsieur qui est venu nous montrer certains papiers ici, disant qu'il a le titre foncier. Quand on arrivait ici, c'était l'eau. On a eu ce courage de rembler. Rembler là, ce n'était pas seulement. On payait les gens pour qu'ils transportent la terre jusqu'ici. Même moi, j'ai pris la pelle. J'ai travaillé avec la pelle ici. J'ai mis 11 camions de terre ici dedans. 11 camions de terre. Ça, c'était la boue. J'ai eu à réussir à enlever une tôle. Voilà ça que j'ai vendu pour acheter une bière. Je vous jure. Et dit même une tôle, je n'ai pas enlevé une tôle. Sur toute la maison, c'est presque de 120 quelque chose de feuilles que j'ai acheté pour cette maison. C'est pénible pour les habitants pris par surprise pour la plupart. Certains ont perdu de l'argent et des pièces personnelles emportées par des sans-foi nilois. Tous les documents, je ne vois pas, je ne vois rien. Tous les documents, rien du tout. Je suis venue quand on avait à tout casser. Récemment, j'ai que si quelqu'un peut être un médicament qui me remet, parce que c'est ça qui est essentiel pour moi. Les gens ne vont même pas avoir ma machine, ils ne vont pas avoir l'argent, ils cherchent seulement mes médicaments. Nous avons tenté sans succès d'avoir la version des faits du particulier qui dit être propriétaire légal de cet espace, où il est presque impossible d'établir un titre foncier selon les textes. Sur place, on crie à la mafia et interpelle les autorités à y voir clair. Le quartier Bel Air est en pleine expansion et à chaque projet, on assiste à des casses de ce genre. Des employés des entreprises temporaires, des entreprises sous-traitantes de la société de cimenterie Dangote sont en colère. Ils observent un arrêt de travail depuis quelques jours. Au cœur de ce mouvement, plusieurs revendications. Ces camionneurs se plaignent de leurs conditions de travail, entre autres, et rendus à la délégation du travail et de la sécurité sociale pour le littoral. Ils espèrent trouver solution. Robert Chalitok et Martin Lutengemont. Assis sous des camions, debout à ne rien faire, les employés temporaires, convoyeurs, camionneurs des entreprises sous-traitantes avec la cimenterie Dangote en charge du transport des produits finis observent un arrêt de travail. Sur les lieux, rien ne bouge. Pour comprendre les raisons de ce statu quo, nous retrouvons les représentants du collectif des chauffeurs de camions à la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale à Bonanjo. Les retards de chaleur, en plus l'avancement, ça n'existe pas. Il y a encore, en ce qui concerne l'assurance maladie, c'est fantôme. Bon, en tout cas, c'est multiple. On ne comprend pas comment on se trouve dans une sous-traitance, et même à durée indéterminée. Et même lorsque nous sommes dans cette sous-traitance, ils choisissent celle la moins incapable possible. Ça veut dire, lorsque vous faites un accident, vous devez aller à l'hôpital avec vos propres soins. Ça, c'est ce que fait TEFON. Partez à vos frères, vous vous soignez, vous guérissez.
Maintenant, partez donc avec les ordonnances vers eux pour vous dire ça on accepte pas. On va vous rembourser ceci, ça. C'est pas possible. Imaginez seulement vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce que cela va donner? Non seulement Dangote propose payer 5 francs par kilomètre parcouru au motorboy, mais que ce motorboy-là est l'employé du chauffeur. Il ne saurait être reconnu comme employé ni de Dangote, ni de Téléphone, ni de Intel. Les grévistes disent avoir épuisé toutes les voies de négociation sans succès. Rendu à cette ultime étape, une seule issue reste possible pour la reprise des activités des camionneurs sous-traitants avec l'entreprise Dangote. Après des assises de négociations, on n'a pas trouvé vraiment de solution à ce problème. Nous avons été saisis par le collectif des chauffeurs. Il est question maintenant que l'article 26 soit appliqué et que la sous-traitance respecte la loi de notre pays. Notons que depuis le mois d'octobre 2015, ces employés, 200 environ, gardent le statut de temporaire. Atmosphère également tendue chez les ouvriers d'une usine de transformation des sacs plastiques. Ils réclament à corps et à cri le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire. Et pour se faire entendre, ils ont effectué une marche de Lorbessou au quartier Akwasozou. Yvonne Katiken et Guy Fotso. Ils ont quitté Lorbessou ce matin dès 6 heures. Le quartier qui abrite le siège de l'usine de transformation des sacs à plastique qui les emploie. Ils ont marché des kilomètres à pied pour allier le quartier Akwa, non loin du carrefour Tif, pour dire leur ras-le-bol devant les locaux des bureaux censés appartenir à leur employeur. Nous sommes ici pour réclamer nos droits. Et nous sommes ici pour savoir où se trouve notre patron, le chinois. Parce que depuis le mois de septembre 2017, il a fermé l'entreprise. Il détient les ordinateurs, les clés de l'entreprise. Et également, il nous a fait comprendre qu'il devait nous payer nos droits. Jusqu'à l'heure où nous sommes, on ne le voit pas. C'est depuis les premières heures de la matinée qu'ils sont arrivés ici, à la recherche de leur patron, dont le nom est écrit sur les pancartes qu'ils brandissent. Le premier jour nous a fait comprendre que notre patron est parti pour chercher de l'argent et qu'il va s'en occuper de nous, il va payer nos droits, il va nous payer le premier mois de septembre et octobre. Et qu'on patiente. Voilà comment nous avons patienté jusqu'à nos jours. Les ouvriers de Hopland Plastique sont aux abois. Ils réclament 8 mois d'impayés. Dans l'intervalle, aucune nouvelle du patron des lieux, qu'ils ont d'ailleurs barricadé. Les 117 ouvriers espèrent tout de même se faire entendre. Cap sur Yaoundé tout de suite pour retrouver Rodrigue Tongué. On prend l'ambiance au Conseil constitutionnel dans l'attente de la proclamation des résultats des sénatoriales. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous venez de l'indiquer, le contentieux vidé. Place nette à la proclamation des résultats demain à partir de 11 h. L'audience de ce jeudi est un nouveau tournant décisif dans la recomposition de la Chambre haute le 17 avril prochain. L'agenda à partir de demain dans ce sujet réalisé avec Constant Kamga. C'est le branle-bas auquel on peut s'attendre ici au secrétariat général du Conseil constitutionnel, situé au 3e étage du Palais des Congrès de Yaoundé. Les personnels s'affairent au dernier réglage, préparation des documents, acheminement des dernières lettres d'invitation à leurs destinataires qui se recrutent parmi les plus hautes autorités de la République et le corps diplomatique accrédité à Yaoundé. L'événement, c'est bien sûr l'audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection des sénateurs du 25 mars 2018. Cette audience débute ce jeudi à 11 h. Exceptionnellement, les 11 sages vont siéger ici, à la salle 1500 du Palais des Congrès, déjà reconfigurée au décor qui sied à la circonstance, et quitteront donc la salle d'audience habituelle un peu à l'étroit pour l'événement, la première proclamation de résultats de consultations électorales par le Conseil constitutionnel dans l'histoire politique et institutionnelle du Cameroun. Et ce sera la fin du processus de l'élection des sénateurs, ouvert avec le décret convoquant le collège électoral. Concrètement, apprend-on ici, Clément Atangana, président du Conseil, département par département, et donc les 58, puis la compilation région par région, les 10, indiquera le nombre de sièges obtenus par parti politique dans chacune des régions, avant de proclamer élus sénateurs 70 des candidats au scrutin du 25 mars dernier. Les 70 heureux élus ne deviendront sénateurs que mardi 17 avril prochain, au thème de la première séance plénière de la session de plein droit consacrée à la validation des mandats.
Elle sera dirigée par le bureau d'âge composé du sénateur le plus âgé, le doyen qui la préside, et les 2 plus jeunes. Entre-temps, l'effectif aura été complété à 100 avec 30 sénateurs nommés par le chef de l'État. Paul Biya a jusqu'au 14 avril prochain pour le faire conformément aux dispositions de l'article 215, alinéa 3 du Code électoral. Un autre moment très attendu. Activité parlementaire loin des hémicycles, à présent avec la visite du président de l'Assemblée nationale à Bomban, Kavaye Djibril est dans le Oignon depuis hier pour apporter sa contribution à l'ensemble des œuvres au développement local et participatif en synergie avec la jeunesse du département. Alain Gizan Kanga, Kizito Koumaï. Moment particulier pour les populations de la région de l'Est qui ont accueilli le président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la 5e édition de la campagne de promotion des activités agro-pastorales des jeunes. Et l'école technique d'agriculture d'Abomban a grandement bénéficié de la visite de Kavaye Djibril. On a désormais une porcherie, on a désormais un poulailler. Avec ça, nous pouvons mieux pratiquer la pratique agricole. En dehors de ça, il nous a apporté près de 50 sacs de 25 kilogrammes de maïs. Le président de l'Assemblée nationale a également procédé à la réception des travaux engagés par les parlementaires Espérance Jeunesse. Des travaux qui ont consisté à la réfection et l'équipement des ateliers pédagogiques de cet établissement. Il est grand temps aussi qu'à la fin de chaque année, que les élites locales, les forces vives de chaque localité puissent primer les jeunes de ces écoles techniques d'agriculture. La rencontre du président de l'Assemblée nationale avec les jeunes a permis de les encourager dans le secteur agro-pastoral. Revenons à Yaoundé pour nous intéresser à la bonne fortune de 12 ex-otages. Ils avaient été capturés par des sécessionnistes alors qu'ils effectuaient en Ngouti dans le département du Coupé Manengouba au sud-ouest. Un voyage touristique, tous des expatriés et désormais libres. Ils viennent de recevoir le réconfort du gouvernement. Un reportage à Ardonguefak, c'est Jalin Zibou. 12 touristes sont parmi nous et au nom du gouvernement, je voudrais d'abord les remercier. 12 expatriés, la fin là d'un long moment de frayeur. Ils sont 5 Italiens et 7 Suisses, libérés des mains des sécessionnistes par l'armée camerounaise. Gloire à eux, au comité de vigilance et surtout au bataillon d'intervention rapide, le BI, à qui ils doivent leur liberté. Nous souhaitons, à l'occasion de leur séjour dans leur propre pays, qu'ils vantent donc les mérites de nos forces de défense et de sécurité. Et tout à l'heure, à l'occasion de la rencontre que nous avons eue avec eux, ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du BIR. Ils ont été capturés quelque temps plus tôt, dans la localité de Ngouti, département du Coupé Manengouba. Ils y étaient en voyage touristique. Il ne vous échappe pas que notre pays, qui est l'Afrique en miniature, fait l'objet de beaucoup d'intéressement de la part des touristes qui veulent donc visiter notre nation. Un voyage interrompu par une attaque des religionnaires de l'Ambazonie. Ici à Yaoundé, au ministère des Relations extérieures, ils sont reçus par quelques membres du gouvernement et mis à la disposition de leurs ambassadeurs respectifs présents. Poignée de main finale pour une issue heureuse d'un film qui avait suscité trop de peur. Et c'est parti pour la saison caféière 2018. Les producteurs et l'interprofession espèrent pouvoir susciter l'accélération de la consommation locale et améliorer la production en attirant les jeunes vers la consommation du café et ses plantations. Reportage avec Constant Kanga. C'est quoi ça? Du café qui coule à flot. Un parfum unique qui rend son goût exquis et agrémente les plaisirs du palais. C'est du café Cameroun, produit en grande quantité ici, mais que les Camerounais ne consomment que très modérément. Ne surtout pas se fier à cet appétit apparemment vorace. 2% de la production locale est consommée sur place. Le café du pays, qui fête sa rentrée ce mercredi, prend essentiellement la direction de la France, des États-Unis, de la Turquie et même des pays africains tels le Maroc et la Tunisie. 21 destinations principales pour les 160 000 tonnes de l'an dernier. Et 16 milliards et demi de francs CFA de devises pour l'année 2017, un peu plus qu'en 2016. Mais on pouvait faire mieux pour les producteurs si on consommait plus que les 2%. Le prix du café quitterait ainsi les 825 francs pour le kilo de Robusta et 996 pour l'Arabica. Certes, des chiffres à la hausse par rapport à 2016, mais loin de ceux des années de gloire
quand l'État jouait les équilibristes sur les prix. Le caféiculteur a d'énormes difficultés. D'abord avec les prix qui ne sont pas stables et les intrants qui deviennent trop chers. En cette journée de rentrée du café, l'interprofession et les pouvoirs publics agissent par un marketing offensif. En plus, un rajeunissement de la population productrice, puisque jeunesse peu, si elle s'investissait dans la production et adoptait la culture de la consommation, plutôt que de prendre une dans le bistrot d'à côté, le café du terroir s'en trouverait mieux. L'échantillon de la jeunesse sélectionné ici au Palais des Congrès, à l'occasion de la relance, a quant à elle déjà pris le rythme. Pourvu que les plantations ressentent cette débauche d'énergie. On évaluera en fin de saison en tout cas. Et sur le front du développement du cacao, le directeur général de la SODECAO, la Société de développement du cacao, a procédé hier dans la Meufou au lancement du planting de 360 000 cacaoyers, 350 000 précisément. Le but, améliorer la production des planteurs et surtout éviter de baisser les bras face à la conjoncture actuelle faite de baisse drastique des cours du cacao. Dans le domaine de la production agricole, toujours les acteurs du secteur des fruits et légumes, cette fois formés aux bonnes pratiques pour booster les exportations vers le marché européen. La clé ici, comment passer le système de contrôle SPS. Karel Mezatiachoya Hubert Noutier. Échantillon des fruits et légumes prisés par les populations au Cameroun et même à l'extérieur du pays. Les acteurs impliqués dans la chaîne de production et d'exportation de cette denrée alimentaire doivent mener leurs activités dans le respect des exigences énormes du commerce international, notamment en ce qui concerne les limites maximales de résidus de pesticides. Mais au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique, ce n'est pas toujours le cas. À titre d'illustration, même la tomate que nous prenons là, si vous évaluez la qualification de cette tomate par rapport aux standards internationaux, vous verrez que la barre est peut-être à 0,2 grammes par kilogramme de la matière active. Si vous êtes à 10, alors les maladies que nous avons, parce que nous ne savons pas d'où ça vient. Donc le pesticide était dangereux. Que faut-il faire pour assainir le secteur? Le gouvernement, l'Union européenne, les partenaires au développement réfléchissent sur les pistes de solutions ce 4 avril à Yaoundé. Le secteur public et privé comprennent très bien, chacun en ce qui le concerne, les rôles et responsabilités qu'ils devront assumer dans ce processus de renforcement du système SPS. Des travaux importants à plus d'un titre pour le Cameroun, engagés dans une stratégie de diversification de la filière produits frais. Le Cameroun a signé les accords de partenariat économique qui nous ouvrent un accès à ce marché, mais à la condition de respecter un certain nombre de normes. Une politique nationale accompagnée par les bailleurs de fonds. Objectif d'accéder à ces marchés dans le cadre de la politique de développement du pays et de pouvoir aussi aider les producteurs à respecter ces normes qui sont des normes qui deviennent contraignantes et obligatoires. But visé, assurer la sécurité sanitaire des consommateurs. Et la suite de ce 19h50 avec vous à Douala, Michael Tipkio. Bonsoir. Rodrigue, et la suite c'est avec la restauration qui fait problème au final national FENASCO A de Gaoundéré. Notre correspondant dans la ville est allé voir clair sur ce qui coince les heures de service, des repas, les menus, la qualité, même la quantité des plats servis aux athlètes a posé problème depuis hier. Une journée justement vécue par notre reporter dans les usines de FENASCO A, consécutive dans les cuisines plutôt de la FENASCO A, consécutive au mouvement d'humeur qui a eu lieu hier, soit même sur le site du collège de Maïzone. C'est avec Eringele. La réaction des responsables de la Fédération nationale des sports scolaires ne s'est pas fait attendre après le mouvement d'humeur d'hier observé sur le site du collège de Maznod. Ici, les coupables sont déjà trouvés. J'étais étonné parce que même hier, les repas sont arrivés à temps. Mais il paraît que, parce que nous avons fait une petite enquête, il paraît qu'il y a des athlètes qui ont été éliminés. Et pour se venger, ils ont organisé tout ce que vous avez vu. Ce matin, les portes des cuisines ont été ouvertes à la presse. Un souci de transparence, car ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au menu, les enfants ont du riz accompagné d'un rôti de viande à la sauce tomate. En dessert, ils auront des oranges pour accompagner comme dessert. Le repas est servi entre 11h et 13h30. À la structure en charge de la restauration a été adjointe 2 nouvelles entreprises.
Josiane Bami est responsable de l'une d'elles. Je gère le repas de midi pour les enfants de la FENASCO 2018. Les soins mis à la qualité des mets sont mis à nu. Là, on a mis du citron avec du eau potable pour que ça soit naturel, pour que les enfants puissent manger sans avoir des problèmes, mal au ventre. Près de 2500 couverts à servir matin, midi et soir, soit 1700 au lycée technique et au lycée classique à raison de 850 par site, 530 barquettes au collège de Mazenod et 40 à l'inspection médico-sanitaire. Il est à peine midi, passé sur ma montre et le camion est déjà en train d'arriver pour transporter la deuxième vague. La deuxième vague parce que la première vague est déjà sur le site de Mazenod. Les athlètes n'en attendent pas mieux. Apparemment les choses ont changé. Le petit déjeuner vient déjà très tôt, à 6 h. Avant 20 h, on a déjà le repas du soir et un très bon repas. Et comme vous pouvez le constater, il n'est que peut-être 13 h, nous mangeons déjà. C'est la même chose parce que depuis la nourriture est très petite. La suite avec cette soirée Champions League sur Canal 2 International. À suivre ce soir, Liverpool-Manchester City comme quart de finale aller de cette Champions League. Et toute l'équipe de sport de Canal 2 est déjà en place pour vous faire vivre cette rencontre en direct. Retrouvons sur le plateau B de cette rencontre André Mirabeau-Mahor. Bonsoir. Bonsoir Michael. Si on aime le football, si on raffole de la Ligue des Champions, c'est pour ce type d'affiche. Un match de prestige, une affiche, un duel en 100% anglais entre le leader incontestable de la Première Ligue et la seule équipe qu'il a battue en championnat cette saison. Liverpool-Manchester City, c'est sur Canal 2 International dans moins d'un quart d'heure. Il y a 19h45 exactement. Voilà qui fait l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. À demain, 19h50. Bonsoir.